Vous êtes nombreux à vous inscrire dans des cours de danse et c'est très bien, c'est même génialissime. Mais comment bien choisir son cours de danse pour ne pas regretter, pour ne pas vouloir se désinscrire plus tard et ne pas avoir le regret d'abandonner sa matière? Alors voici 5 points que je vais vous donner pour bien choisir votre cours de danse. Premier point, le lieu. La chose la plus importante et la première à chercher, c'est le lieu. Et oui, déjà, à quelle distance c'est? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que vous pouvez vous garer si vous y allez en voiture? Ou si vous n'y allez pas en voiture, quel moyen de transport? Est-ce que vous pouvez y aller à pied, c'est proche de chez vous? Est-ce que vous avez un moyen de transport en commun ou quelqu'un peut vous y emmener à chaque fois? Comment vous vous ressentez dans ce lieu? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce que c'est un lieu que vous connaissez? Où est-ce qu'il est situé? Est-ce que vous vous y sentez en sécurité? Ça, c'est une première chose, le lieu en lui-même. Deuxième point, le moment auquel se trouve ce fameux cours que vous cherchez. Est-ce que ce moment est pratique pour vous? Je donne des exemples. Est-ce que les enfants sont gardés, sont couchés à ce moment-là? Si vous en avez, est-ce que vous n'avez pas une obligation qui fait que vous devez courir avant ou après pour y aller? Est-ce que vous avez le temps de prendre une douche s'il y a une douche dans cette salle? Est-ce que c'est possible d'y aller à ce moment-là, hein, que vous n'avez pas un autre cours ou qu'il n'y a pas quelqu'un chez vous qui ne peut pas garder vos enfants parce qu'à ce moment-là, vous avez cours et surtout le temps pour y aller. Parce que des fois, ça peut être proche de chez vous, mais il y a tellement d'embouteillages, pour donner un exemple parmi d'autres, que c'est un peu compliqué. Donc, après le lieu, à quel moment? Ensuite, troisième point, le tarif. Alors, au-delà du fait que je ne vais pas vous apprendre la gestion de budget personnel, mais il faut déjà savoir si ça rentre dans votre budget. Et puis les facilités de paiement, ça peut être payable en 2, 3 fois, 10 fois, 12 fois, peu importe. Est-ce qu'en une fois c'est faisable? Déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point sur le tarif. Qu'est-ce qui est contenu dans ce tarif? Une fois que vous avez vu la tranche de vos possibilités, ne courez pas forcément vers le plus cher ou le moins cher. Regardez ce qui est contenu dedans. Des fois, le tarif, dans ce même tarif, la salle est structurée différemment. Peut-être que c'est un peu plus cher par rapport à votre but sur ce cours-là et donc les profs ont un certain CV. Le tarif n'est pas censé trop varier en fonction du CV, mais quand même, est-ce que ça se trouve c'est un conservatoire? Est-ce qu'il y a des douches? Est-ce qu'il y a d'autres commodités dans cette salle qui fait que le tarif se justifie? Donc là, il y a plein de choses aussi à voir avec le tarif et puis quel est votre but en prenant ce cours de danse qui fait que peut-être vous avez envie de payer plus cher de façon à avoir un cours d'une qualité avec un contenu différent. Quatrième point, avec qui? Qui est dans le cours? Alors ça paraît bizarre de poser cette question, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes une femme, vous êtes en instance de divorce, et vous vous rendez compte que dans le cours, il y a votre futur ex-mari avec ça. Dans le cours, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il faudrait vous y inscrire? Je suppose que non. Ou alors vous avez une intention particulière que je n'ai pas. Mais voilà, il n'y a pas que ça, c'est un exemple que je vous donne qui est un peu grivois, mais il y a aussi la quantité de gens. Des fois, si vous êtes dans un cours dans lequel vous voulez vous sociabiliser, vous voulez rencontrer du monde, vous avez envie de faire des sorties, etc. Effectivement, si dans ce cours, les élèves sont nombreux, c'est plus sympathique. Par contre, si vous voulez un cours spécifique, avec un niveau, vous avez envie de travailler en profondeur, allez plutôt dans un cours où le nombre est pratique pour le professeur de façon à vous transmettre exactement ce qu'il faut dans le détail. D'accord ? Cinquième et dernier point, le professeur. Et oui, ça vient en cinquième. Alors, est-ce qu'il est sympathique déjà? Est-ce que c'est agréable de prendre cours avec lui? Est-ce que vous comprenez ce qu'il vous transmet? C'est sa pédagogie, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous avez un minimum d'appréhension de sa pédagogie, vous avez l'impression de comprendre ce qu'il raconte et de réussir à faire certains mouvements et progresser un petit peu à chaque cours. Est-ce qu'il a l'air passionné de ce qu'il fait? S'il fait la tête alors qu'il est en train de vous transmettre quelque chose, parce que en gros il a une carrière de danseur, mais il a besoin de se faire des sous, donc il donne des cours. Non, ne restez pas là. Le CV du prof aussi, peut-être en fonction de ce que vous voulez. Attention, un bémol sur ce détail. Le CV et le tarif
n'ont pas forcément de lien, sauf en cas de cours particulier. Si le CV du prof est énorme, il doit attirer un plus grand nombre d'élèves. Vous ne devez pas payer 3 ou 4 fois plus cher parce que le CV est là. Si c'est un cours débutant, il se peut qu'un prof avec un autre CV, mais la passion et la connaissance vous transmettent aussi bien. Je vous donne 2 points bonus. Pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants, par exemple, dans les cours, souvent on zappe ces points-là. On va au plus pratique parce qu'on a besoin qu'ils aient une activité, parce qu'on a besoin de les occuper le mercredi pour avoir du temps pour soi, du temps pour s'occuper de la maison, de son mari, de sa femme, peu importe, on a besoin de les occuper ou alors on est au travail et ils ne sont pas à l'école. N'allez pas au plus rapide dans un cours. Déjà, essayez de voir la passion qu'il y met. Essayez d'analyser aussi un minimum. De la même manière, le lieu, le moment, le tarif, qui il y a autour. Alors, c'est souvent un peu moins grave par rapport aux enfants, mais ça peut être important. Et le prof, pour les enfants par contre, le prof c'est extrêmement important. Tous les profs, aussi bons soient-ils en termes de danse et de pédagogie, ne sont pas forcément adaptés aux enfants. Dernier point bonus, je vous ai dit que je vous en donnais 2. Et oui, le cours en couple. Le coup du chérie, j'ai envie qu'on ait une activité et on va prendre un cours. Faites attention aussi à ce que ce cours puisse correspondre aux 2. Faites 2 essais si des fois c'est possible de faire 2 essais et essayez de voir si monsieur ou madame ou peu importe le couple que vous avez peut se sentir bien dans ce cours, car après souvent c'est du temps de passion que vous allez mettre dans votre couple et vous allez faire des sorties, prendre des stages ensemble, rencontrer des gens, vous faire d'autres amis et puis des fois ça peut aussi vous aider dans votre vie de couple parce que ça permet d'équilibrer certains moments. Voilà, ceci c'était 5 points plus de bonus pour savoir comment bien choisir vos cours. Je vous retrouve pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À très bientôt.